le 2203, Monsieur Lachaud, c'est vous qui le défendez. Tout à fait, Monsieur le Président. Cet amendement vise à ajouter les convictions politiques aux discriminations que la République combat. Vous êtes toutes et tous ici engagés politiquement, vous avez défendu vos idées devant le peuple et vous avez été élus. Vous ne pouvez qu'être sensible aux discriminations qui peuvent en résulter. Il est de la plus haute importance démocratique que les citoyennes et les citoyens puissent librement s'engager, défendre un programme, des idées politiques, sans craindre les rétorsions, par exemple, au travail. Nous avons nombre d'exemples d'insoumises, d'insoumis qui se sont vus sanctionnés sur leur lieu de travail pour leurs opinions politiques. Cela est inadmissible car la vitalité démocratique repose sur l'engagement des citoyennes et des citoyens et un engagement possible pour toutes et tous sans crainte de ces rétorsions. Si la liberté d'expression est réprimée, non par la loi mais par la crainte des conséquences, c'est la démocratie qui est diminuée tout autant. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, avis défavorable. Avis défavorable. Madame la ministre. Oui, avis défavorable. Avis défavorable. Évidemment, ces dispositions-là sont contenues dans bien d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles. Merci. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 2204, monsieur Mélenchon. Oui, je vois bien au déroulement de la discussion, tantôt on nous objecte que la loi le prévoit déjà, tantôt que ce n'est pas du domaine constitutionnel. Mais les deux se recoupent pour finir à dire non. J'admets qu'on puisse imaginer que telle ou telle des discriminations qui ont été évoquées seraient excessivement représentées si on les citait dans la Constitution. Je le dis de bonne foi. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Et on a ici souligné l'importance qu'il y avait à constitutionnaliser certains faits plutôt que d'autres, compte tenu de la réversibilité de la loi et de la nécessité qu'ont les plus faibles de trouver dans l'énoncé constitutionnel les protections qu'ils attendent de la société. Ça a été le cas à propos de l'homosexualité, ça a été le cas à propos d'autres discriminations qui ont été évoquées par mon collègue Gabriel Serville il y a un instant. Là, nous vous proposons de pointer une discrimination. À l'instant, je vous regardais réagir. Je comprends que des gens de bonne volonté et très tolérants eux-mêmes soient un peu étonnés qu'on entende dire qu'on veut mentionner dès le début qu'il y a des discriminations politiques. Vous dites de nombreux autres aspects de la Constitution le prévoient. Mais le dire en un mot, c'était bien pour les discriminations politiques. Madame Belloubet, vous ne le savez pas parce que c'est comme ça, mais parmi les candidats insoumis et insoumises, nous en avons 4 ou 5 qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont été candidats insoumis. Et que face à des situations comme celle-ci, on ne sait plus que faire, qu'invoquer, que mettre en avant. Et là, j'évoque le syndicalisme. Je devais devoir être bref parce que j'approche de ma conclusion. Mais le syndicalisme, madame, dans ce pays, a été régulièrement pourchassé, criminalisé. Nous avons des dizaines de syndicalistes, femmes et hommes, qui passent leur vie à se dévouer pour les autres, qui sont punis lourdement. Et ils participent, là, je dirais, de la démocratie elle-même, mais pas au sens politique. Il faut qu'on puisse arriver à faire reconnaître leur place en tant que démocratie sociale. J'achèverai là-dessus. Voyez-vous, quand vous êtes condamné à plusieurs dizaines de milliers d'euros parce que vous vous êtes fait ramasser à la fin d'une manifestation et qu'on vous accuse d'avoir mis des autocollants dans toutes les rues, sur tous les supports, ce qui n'est pas vrai. Eh bien, on a besoin de marquer, je prends que cet exemple, qu'on ne peut pas blesser un CRS, 9 CRS avec un 9. Et que, véritablement, souvent, cette volonté de criminaliser doit s'arrêter devant la porte de la loi suprême qui dit « écoutez ça, non, c'est protégé, c'est vital pour nous ». Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission sur le 2204? Avis défavorable. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, je voudrais répondre à Monsieur le Président Mélenchon en évoquant 2 choses. Mon propos n'est pas évidemment de dire ici que les événements et les éléments auxquels vous faites référence sont inexacts. Je suis persuadée évidemment qu'ils sont exacts et je connais, tout le monde ici connaît des situations de discrimination qui n'ont pas été suffisamment relevées. Pour autant, ce que je veux dire ici, c'est qu'il existe déjà dans notre Constitution des dispositions
exactement identiques et qui donc devraient aboutir à permettre une lutte efficace et effective contre ces discriminations. Je lis simplement devant vous, je rappelle devant vous à la fois l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, pardon, l'article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, ce qui signifie bien entendu qu'il s'agit de toutes ses opinions. Et je lis également dans le préambule de 1946, nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Je ne suis pas certaine que nous saurions l'écrire dans une économie de mots aussi bien que nos prédécesseurs l'ont écrit. Et donc, je ne crois pas utile de rajouter à la Constitution des dispositions qu'elle contient déjà. En revanche, s'il nous revient aux uns comme aux autres, aux législateurs comme à l'exécutif, de prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositions constitutionnelles soient appliquées, je veux bien, Monsieur le Président, vous rejoindre. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 2204 avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en